Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On a déjà les chevaux qui sont juste ici et qui ont été attachés, donc pour leur faire un gros pansage aujourd'hui, ça va être la seule chose que je vais faire. Je vais pas du tout les travailler. Voilà, c'est vraiment juste pour passer un moment avec eux, tranquillement, reposer. Juste à faire des gratouilles, un gros pansage. Bref, vous l'aurez compris, je vais vraiment juste profiter avec eux aujourd'hui et les faire kiffer en quelque sorte. Et si je vous fais cette vidéo, c'est pour répondre à quelques questions que vous vous posez, notamment à propos du futur cheval. Ça fait effectivement un petit moment que je vous en ai pas parlé et il est en train de se passer des choses, gentiment toujours. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire que demain il y a un cheval qui arrive au pré, malgré tout, voilà, je pense qu'il va se passer des choses dans les semaines à venir, etc. que vous suivrez bien évidemment sur YouTube. Mais j'ai été contactée par plusieurs personnes à propos de ce futur cheval, de ce futur poulain. Donc on va voir où ça nous mène. Quoi qu'il en soit, je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions et on va donc y répondre dans cette vidéo. C'est parti! Allez, je crois que j'ai trouvé la meilleure place pour vous parler. Juste en dessous des chevaux, il y a Ace qui est en train de faire dodo. Et je pense que Bali, ça va pas tarder non plus. Ouh là là, ça a l'air mal parti, hein. Heureusement que je vous fais pas travailler aujourd'hui. Il fait tellement beau que là, les chevaux, ils sont encore en train de profiter du soleil. Ils ont l'air bien. Ils ont l'air très bien. Donc en attendant, pendant que ça fait la sieste et que mon produit démêlant est en train d'agir sur queue et crinière, on va attaquer donc avec la toute première question qui est: est-ce que tu vas garder Bali pieds nus ou pas? Vous le savez, Bali a eu des problèmes de pieds cet été, ce qui a fait que pendant 3 mois il n'a pas été travaillé. On lui a retiré les fers pour que ça se soigne plus simplement, on va dire. Enfin, c'est pas vraiment les fers qui étaient le problème, hein, loin de là, mais en fait les fers auraient été compliqués à poser sur le pied qu'il avait. Le pied était tellement abîmé que vraiment mettre un fer, ça aurait été la galère. Donc on a pris la décision avec mon maréchal de lui retirer carrément les 4 fers et de le laisser tranquillement vivre sa vie au pré, sans être travaillé, etc. Donc maintenant il est pieds nus. Comme vous pouvez donc le voir juste ici, il a plus du tout de chaussures et il vit plutôt très bien avec, même si là on voit que il y a un abcès qui est en train de revenir, enfin du moins qui a percé il y a un moment et qui va venir nous embêter une nouvelle fois à la fin. Vous voyez également qu'il est grand temps que le maréchal passe pour le réparer, et vous inquiétez pas, il passe dans 2 jours, donc il n'y a pas de problème. Voilà, donc pour l'instant tout va bien au niveau de ses pieds. Je suis vraiment très contente de comment ça se passe et j'aimerais bien que ça reste comme ça. Alors pour l'instant on fait pas un travail énorme, on n'a pas du tout sauté encore, etc. Donc je ne sais pas ce que ça va donner quand vraiment le travail sera repris de façon un peu plus intensive. Mais si ça se passe bien, j'ai envie de dire, vraiment pourquoi pas le laisser pieds nus. Maintenant que la transition a été faite, en fait moi ce qui me gênait avec les fers, c'est que je ne pouvais pas me permettre de le laisser plusieurs mois complètement en repos comme ça a été le cas. Et là force est de constater qu'on était obligé d'être immobilisé plusieurs mois, et donc ce qui a permis la transition, ce qui a été parfait au final. Donc dans le pire des cas, je pense que je lui remettrai 2 fers devant et au mieux il aura plus de fers du tout. Deuxième question, 100% au sujet de Bali, c'est: est-ce que je vais reprendre les concours avec lui bientôt? C'est un objectif. Bientôt, je ne pense pas, puisque il n'est pas encore très bien dans ses pieds. On reprend tout juste le travail, il n'est pas encore très musclé. Mais je pense que 2022, enfin c'est sûr qu'en 2022, ce sera réglé. Peut-être fin d'année 2021, à voir, mais la fin d'année 2021 est très chargée. Je vais faire beaucoup de déplacements et donc je suis pas sûre d'avoir totalement le temps de reprendre les concours en plus de le travailler. Déjà que je me concentre sur son travail, ça sera à mon avis vraiment très bien. Donc on verra si j'ai le temps, mais oui c'est sûr que je vais reprendre les concours avec Bali, que ce soit dressage, pourquoi pas CCE aussi si ses pieds arrivent à suivre le choc entre guillemets. C'est toujours un peu plus compliqué de faire plusieurs épreuves comme ça avec un cheval qui est fraîchement déferré, mais pas impossible. Et évidemment endurance, ça peut être difficile pareil avec ses pieds, à voir. Voilà, à voir, mais je veux être tout aussi polyvalente qu'on l'était avant cette pause là. Il y a vraiment à mon avis aucun problème là-dessus, tant qu'on fait les choses tranquillement, sans se presser, tout est possible à mon avis. Donc voilà, on va prendre le temps, mais oui, on va reprendre les concours
sûr pour 2022. Restons dans la catégorie concours avec cette question. Est-ce que Ace et Paul Arthur, donc son petit cavalier, vont faire des concours bientôt? J'aimerais vraiment beaucoup qu'ils fassent des concours, oui, et on travaille pour ça. Je leur fais faire des petits enchaînements régulièrement à l'obstacle dans le pré pour qu'ils soient de plus en plus à l'aise et ça se passe excessivement bien. Donc je pense que pareil, les petits CSO internes qu'il va y avoir dans le club juste à côté, ils vont y avoir droit très bientôt. Les CCE, c'est toujours compliqué, on pourra faire celui du centre équestre qui est à côté parce que je connais la propriétaire, mais Ace n'a pas de mort et à ce niveau-là, on n'a pas le droit de concourir sans mort. C'est malheureux, mais c'est encore comme ça. Voilà. Donc pour le moment, les CCE, c'est compliqué, c'est pas possible à partir du moment où il y a une épreuve de dressage. Même les concours de dressage, ils peuvent pas en faire parce que toujours la même chose, Ace n'a pas de mort. Donc je pense qu'avant la fin de l'année, c'est sûr que vous allez les voir sur un concours et il me tarde déjà d'y être. Ensuite, vous m'avez demandé quand est-ce que je refais des meet-up. Eh bien, ils vont arriver très très vite. Il y a notamment forcément le jumping de Bordeaux auquel vous allez me voir à chaque fois, même si je fais pas forcément de meet-up. C'est sûr que vous allez me croiser dans les allées pour le jumping, c'est obligatoire le vendredi soir. C'est notre épreuve, voilà, on y est, c'est sûr que je veux y assister et j'adore. Voilà, vraiment le vendredi soir, voir le cross. Je trouve ça ouf, vraiment je suis fan, donc j'y suis à chaque fois. Après il y a également Équitalion qui arrive, je sais pas si je ferai Paris, je suis pas très motivée pour aller à Paris. Par contre, donc Équitalion, on y va le 29 et 30 octobre du coup. On a été invité par Elite à vous faire un meet-up, donc oui ça va arriver très vite et vous pouvez d'ailleurs booker ces 2 journées-là si vous voulez me voir. Eh bien, on n'a pas encore les horaires, mais voilà, ça sera le vendredi et le samedi, sans faute, on y sera. Bien évidemment, donc sur le stand de Elite, on vous réserve d'ailleurs à cette occasion quelques petites surprises, je vous dévoile pas tout encore, vous en saurez davantage sur le compte Instagram. D'ailleurs, si vous ne nous suivez pas, eh bien je vous le remets juste ici, vous pouvez aller nous suivre, ça me fait toujours très plaisir, vous le savez. On a passé le cap des 100 000, c'est un beau cap et je sais que vous pouvez être encore plus nombreux à nous suivre et à voilà, suivre toutes nos aventures, etc. Je vous poste des stories régulièrement. J'espère que ça vous fait plaisir. Malgré tout, là où vous avez le plus d'infos, ça reste quand même YouTube où c'est le plus détaillé, etc. et où je reste, je pense, la plus active. Donc voilà, c'est déjà très bien si vous nous suivez sur YouTube. Mais si vous voulez aller nous faire un petit coucou ailleurs, eh bien sachez qu'il y a le compte Instagram, notamment voilà, pour avoir les infos un petit peu officielles et en temps réel, surtout parce qu'il y a toujours un décalage avec les vidéos YouTube. Bref, je m'égare. Retenez la date du 29 et 30, donc vendredi 29 et samedi 30 octobre. Équitalion, meet-up sur le stand de Elite. Je ne sais pas exactement l'heure, mais promis, on se retrouve là-bas. Enfin, je vais m'arrêter sur cette dernière question qui est où ça en est avec ce 3e cheval. Donc je ne vous ai pas tenu au courant pendant très longtemps et d'ailleurs ça sera quelque chose à mon avis qui sera régulier parce que je ne vais pas vous tenir au courant de tous les petits détails que je fais, quand est-ce que je recherche, etc. Pour l'instant, il n'y a rien de déclenché du tout. Par contre, comme je vous l'ai dit, j'ai été invitée à aller faire un petit tour en Belgique. Vous le savez que je recherche des chevaux dans ce coin-là. Belgique, Allemagne, Pays-Bas. Ce sont des pays qui m'attirent énormément et qui ont de très beaux élevages. Non pas qu'en France il n'y ait pas de beaux élevages, mais je sais pas pourquoi je suis vraiment attirée par ce coin-là. Parce que vraiment les chevaux, je les trouve magnifiques et c'est totalement ma came. Donc chacun voit midi à sa porte, hein, pour le coup. Moi je suis attirée par les chevaux de là-bas. Vous pouvez préférer des élevages français. Grand bien vous fasse. Moi j'ai envie d'aller faire un petit tour en Belgique, j'ai été très fort attirée par cette proposition. Voilà, donc je vais vous amener avec moi bien évidemment, je vous filmerai tout ça, c'est un élevage. Donc on va voir des petits poulains à mon avis. Si ce voyage se fait, voilà, on verra plein de petites choses comme ça, on suivra un petit peu la vie d'un élevage. Donc je suis hyper excitée, j'ai très envie de voir ça, donc j'espère vraiment que ça pourra se faire. Et ce sera d'ailleurs la toute première fois que je mettrai mes pieds en Belgique. Voilà pour la petite anecdote, j'ai vraiment jamais mis les pieds dans ces pays-là. Et je pense vraiment que c'est à partir de ce voyage-là que ça va vraiment enclencher des choses chez moi. Je vais vraiment pouvoir me faire un avis, est-ce que je veux un jeune, est-ce que je veux un plus vieux, même si j'ai vraiment envie de partir sur un poulain. Voilà, il y a encore plein de questions qui se posent dans ma tête et je pense que je serai fort aiguillée à ce niveau-là par des vrais professionnels, donc c'est sûr que ça va m'aider. Donc voilà, il se passe plein de petites choses, ça avance gentiment, je vous ai prévenu que ça ne se ferait pas... Excusez-moi, Bali a une mouche et il a chassé la mouche. Mais il y avait mon téléphone entre les deux. Donc je me disais, je vous ai prévenu que ça ne se ferait pas du jour au lendemain et retenez bien ça, hein, c'est pas demain qu'il y aura un poulain ou un cheval sur le pré.
Les recherches, moi je veux vraiment prendre le temps de faire les choses bien. J'ai pas envie d'acheter un cheval pour le refaire partir 1 mois, 2 mois après. C'est pas du tout l'objectif. Quand j'achète des chevaux, c'est pour la vie et je ne m'en sépare jamais. Je ne peux pas. Voilà. Je peux pas m'en séparer. C'est pas possible. Donc je veux vraiment faire attention de faire les bons choix, de prendre les bonnes décisions. Et c'est pour ça que, encore une fois, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Mais promis, je vous amène avec moi dans toutes mes aventures. Si je dois aller voir des élevages, je vous filmerai tout ça bien évidemment. Et j'espère que cette nouvelle aventure vous fera plaisir. Tout comme j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir également, puisque c'est là-dessus qu'on va arrêter cette dernière. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. J'essaierai d'y répondre. Vous savez que j'essaie d'être assez réactive dans les premiers instants où la vidéo sort et de répondre aux premiers commentaires. Donc n'hésitez pas. Et désolé par avance si j'en loupe quelques-uns. Quoi qu'il en soit, c'est potentiellement des questions que je pourrais reprendre dans les prochaines FAQ, donc n'hésitez surtout pas à commenter cette vidéo et aussi et surtout à vous abonner. Donc vraiment n'hésitez pas à nous encourager en vous abonnant. Allez, je vous fais à tous de très gros bisous et on se retrouve bien évidemment très vite dans une prochaine vidéo. Salut!